Salut tout le monde, hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Hein. Et ben voilà, on y est, plus que 2 vidéos par mois. Hein. Ça se ralentit un peu. Hein. Bon bah ça je vous avais prévenu. Hein. Alors, je vais avoir un peu de nouveautés dans le mois. Hein. On va avoir un peu de 1.12 et du 1.6, je fais selon les arrivages, c'est pas moi qui décide, il y a beaucoup de trucs en retard en ce moment. Si vous avez suivi les autres vidéos, on va être sur la 3e figurine de la même licence que je vais vous présenter. Voilà. Et la 4e, je vais vous faire un petit bonus à la fin, parce que c'est un custom d'une vieille figurine que j'ai, on va dire, réhabilité, quoi, histoire de... Et bon, ça mérite peut-être pas une vidéo parce que c'est un custom très simple, c'est juste de l'assemblage, quoi. Il y avait rien de compliqué, ni de repaint, ni rien. Bon après, j'ai même pas changé le body parce que moi je trouve que ça passe. Voilà. Donc on va peut-être alterner les formats. On va faire une review figurine, une review autre, BD, comics, manga, animé, des choses comme ça. Et puis on fera en fonction de ce qui arrive. Donc je vous rappelle que j'ai quand même des figurines qui ne sont pas sorties et je suis en attente de savoir quand est-ce qu'elles vont être mises sur le marché depuis septembre 2022. Par exemple, j'attends le Dark Toys Mad Max, j'attends la Alita Motorball aussi, de chez M-Toys je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi le The Revenant de Mars Toys, mais lui devrait pas tarder, mais bon apparemment le Mars Toys a eu des soucis avec l'usine qui fabriquait, ils les ont un petit peu arnaqués. Donc bon là c'est pas leur faute, mais bon il y a énormément de retard, tout est en retard, c'est un truc de ouf. Puis comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le pouce, la cloche, liker, commenter, partager, voilà, à venir me suivre sur les réseaux, TikTok, Facebook, Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Voilà, vous avez tout qui apparaît à l'écran. On va commencer, voilà. Donc ça va être un format un peu rétro review, parce que c'est pas une figurine qui est sortie tout de suite. Voilà, mais vous allez voir ça après le générique. C'est parti. Donc on va retomber sur du James Bond. Voilà. Alors c'est une figurine qui est sortie vers le début d'année 2021, que moi je viens de me procurer par chance. Enfin, je viens pas de me la procurer, je l'ai eu vers décembre. Mais bon, j'ai préféré vous faire les nouveautés d'abord. Celle-là, vu qu'elle est un peu plus datée, ça pouvait attendre selon moi. Voilà, donc on y voit le James Bond de Pierce Brosnan, non officiel, mais on a quand même le petit logo MI6. Voilà, la boîte est plutôt classe, surtout si on enlève le petit bandeau publicitaire en papier. Mais regardez, quand on regarde comme ça, on se dit le HS est pas mal. Bon, on se dit que bon, il a pas le bon flingue, mais bon, ça c'est pas très grave à la limite. Mais c'est plutôt prometteur. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai acheté, par le biais des photos. Donc, comme vous voyez, une boîte simple. C'est noir partout. Voilà. On a vraiment que le devant qui est orné du logo de la Military Intelligence, le MI6 donc on va ouvrir direct. Hop, on va tomber sur un petit bandeau, un petit cache en papier. Donc ça a toujours l'air prometteur quand on voit comme ça. Voilà, donc on va faire sauter ça. Hop, avoir une mousse à enlever et on tombe sur la figurine qui est déjà presque en position, puisque voilà quoi. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. On a la figurine, deux mains,
deux mains dessus, et puis le flingue. Voilà, donc une review qui va aller assez vite, parce que là, on va pas avoir 100 milliards d'accessoires à présenter. C'est un personnage assez simple. Bon bah voilà, bon bah alors pour ceux qui suivent la chaîne, hein, qui ont mis la cloche et les notifs, hein, bon bah vous savez que j'ai un petit peu triché, je l'ai déjà ouverte, hein, elle était déjà en vitrine, hein, je l'ai remballée, hein, mais ce sera le cas pour toutes les rétro reviews, hein, qu'on fera ensemble, hein, parce que bah les figurines sont déjà exposées, hein, forcément, vu qu'elles ne sont pas récentes, hein, voilà. Donc bah au rang des accessoires, ça va être très rapide, puisque on a juste deux mains. Alors elles sont très blanches, de couleur de peau. Ça fait un tantinet bizarre, je vous avoue. Après, elles sont quand même grossièrement démoulées, hein. Il y a des lignes de moulure partout. Ouais, comme vous pouvez le voir ici, hein. Vous voyez, l'ongle est très rosé, pardon. Hein, vous voyez, on voit bien la délimitation là qui est horrible. Bon, on pourra pas fatalement laisser des mains comme ça, mais bon, bah c'est une figurine très peu chère, hein, environ 130 €. Hein, Alors on peut apercevoir qu'il y a quand même un veinage de fait, mais qui est pas non plus qui ressort bien, mais pas comme on peut avoir l'habitude avec des belles mains Workbox ou les belles mains de Hot Toys ou autres. Hein. Vous voyez, c'est très grossier, encore une fois. Hein. C'est pas des belles mains. Voilà, bon, moi ça va, j'en ai de rechange, hein. J'en ai des caisses pleines, c'est pas un souci, mais bon, c'est pas joli, quoi. Voilà. Donc bon. Ah là, c'est vraiment dégueulasse. Oh. Oh là là, ça bat même certaines des pires marques que j'ai eues dans les mains. Je crois que c'était les Dit Corp qui étaient particulièrement dégoûtantes. Bah alors à cet effet, on va quand même enlever les mains sur la figurine, hein, puisque elles sont déjà mises dessus, mais bon, bah moi je vais pousser un peu plus le vis, vu que là on peut un peu plus prendre notre temps. Ouais, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo du tout. Ouais, c'est peut-être la moins pire celle-là, mais aïe 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 quoi. Non, c'est dégueulasse. Hein. Oh, le travail, sérieux quoi. Mais les mecs, ils ont pas honte, quoi, franchement, quoi. Oh, la purée. Et la peinture est tellement que le plastique du flingue a marqué l'intérieur de la paume de la main. Oh là là, elle est dégueulasse, celle-là. Elle est vraiment horrible. Donc bon, bah, on n'aura pas une révélation miracle avec ce pistolet, hein, qui est, ma foi... plus que simple, hein, tout noir déjà, entièrement noir. Hein, y a même pas de partie argentée. Là, il y a peut-être un petit logo là de noté ou je ne sais pas ce que c'est. C'est tellement petit que je vois très très mal. Bon, c'est pas merveilleux, hein, il est d'un bloc quoi. Puis bon bah, on est quand même loin du pistolet officiel de James Bond, hein, le Walter PPK, hein, qui est quand même beaucoup plus petit. Hein. Là, on dirait une sorte de pas un Desert Eagle, mais je sais pas quoi, un 9 mm, mais pas un Beretta, d'un autre genre peut-être. Bon alors on est encore différent du Six Sawyer de Daniel Craig, hein, ça c'est le Black Box, hein, qui est très très bien. Black Box c'est pas parfait, mais les accessoires étaient bien. Donc bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit sur le pistolet. Hein. Le flingue, le chargeur s'enlève. Hein. Voilà, hein, pas de souci là-dessus, même il tient pas beaucoup, et puis bon bah on a quand même un système articulé. Mais bon bah voilà, c'est peut-être les seuls points positifs, hein, de ce pétard qui est pas non plus super modélisé. Donc les mains et le flingue pour l'instant, c'est pas Jojo.
Donc on est sur un James Bond classique, hein, voilà, nœud pape, costard, voilà, hein, tout en noir. Hein. Alors est-ce que le HS est convaincant? Je dirais que ma foi, c'est moins bon que sur l'image qui nous est vendue en promo, mais ça fait le taf. Ça peut faire le taf selon l'angle. Hein. Alors je dirais pas qu'on a une copie conforme, il est beaucoup moins ressemblant que ce qu'on nous promettait, mais assez proche quand même pour qu'on puisse reconnaître Pierce Brosnan, hein. Surtout le profil. Alors après, la morphologie de Pierce Brosnan a quand même assez changé au niveau du visage de ce tout début dans GoldenEye, contrairement aux autres films où il se passait quelques années à chaque fois. Hein. Donc, faut voir duquel ils se sont inspirés. Alors, on n'est pas sur un copier-coller de ce qui nous est promis hein, non plus. Hein. Si je regarde, on nous vend ça. Hein. On a ça, quoi. Bon. Faut voir. Hein. Après, ça dépend peut-être de l'éclairage. Bon, forcément, hein, dès qu'on va faire ressortir certaines ombres, ça va tout de suite avoir une plus-value certaine. Hein. Mais bon, c'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal pour le prix. Hein. C'est dans les 130 €. Hein. C'est à peu près le prix d'un Present Toys hein, pour une figurine qui devient assez difficile à trouver quand même. Hein. Donc bon, faut faire la part des choses. Voilà. Après, pour ce qui est du body, écoutez, il est ni bon ni mauvais. Par contre, le tailoring est très bien. Voilà. Après, suffit de faire quelques ajustements. Hein. Voilà. Hein. Signaler aussi que c'est un vrai bouton. Hein. En passant une pince et en le tirant dans la petite encoche, vous pouvez fermer la veste. Hein. D'ailleurs, il était vendu comme ça. Moi, je l'ai mis veste ouverte. Vous verrez pourquoi. J'ai essayé d'avoir chaque James Bond un petit peu différent. Sinon, le tailoring est plutôt pas mal. Hein. Ça colle bien au body. Voilà. C'est plutôt bien. Les chaussures, c'est un bon point aussi. Le pantalon retombe bien. Voilà, regardez, c'est pas mal. Hein. Alors, je vais enlever, hop, pour vous montrer. Donc, on est sur un pied. Sur un pied, hein. Et puis la chaussure est en... Je ne sais pas, c'est pas du cuir, mais en tout cas, elle a été moulée par-dessus. Et ça fait vraiment effet chaussure, quoi. On a l'impression d'avoir une vraie semelle, une vraie chaussure. L'illusion est presque parfaite. On a des lacets. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal hein, sur ce genre de figue. Et non, ça rend bien. Hein. Ouais, on dirait un espèce de plastique souple, mais qui imite vraiment des petites chaussures en vinyle ou même en cuir. Hein. Écoutez, hein. Voilà, donc pour la figurine, on va dire si on met de côté les mains et le pistolet qui est pas top, elle est plutôt pas mal. Alors après, pour les articulations, pour la tête, voilà, hein, on va être sur un haut, bas, voilà. On peut pivoter, nickel, tourner, pas de souci. Le bras, on peut lever, on peut même bien lever. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le body est assez solide. Hein. Les articulations sont souples et bougent bien. Donc forcément lever devant, hein. Double joint. Voilà. Bon pour la main, hein, c'est un peg
à la Hot Toys habituelle, hein, vous connaissez le principe, hein. On peut tirer la main en arrière sans problème le bras. Voilà. Ensuite, pour le buste, eh ben, on est articulé à demi, ici. Ça pivote. Ça fait même un petit pivot droite-gauche. Voilà. On est articulé là aussi. Voilà. Mais bon, on va être un petit peu embêté par la chemise qui est vachement cintrée. Voilà. Après, ça fera pas beau. Mais bon, il y a un pivot, hein, au niveau des hanches. Pour les jambes, eh ben, on peut lever, hein, sans souci. Double articulation, hein. Voilà. On peut aller en arrière légèrement. Bon, double articulation, mais pas au point du tape-cul. Pour la cheville, c'est bien articulé, hein. On peut orienter dans tous les sens possibles et imaginables. Voilà, donc niveau articulation, c'est nickel, c'est très bon. Voilà. Bah, écoutez, hein, vu la simplicité de la figurine, on va passer aux poses. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense dans une petite conclusion. Et puis, on se regardera le dernier qui va être Sean Connery. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer les mains, hein, tout de suite par des plus belles. Voilà, main workbox. Hein. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Voilà, bien sculpté, nickel. Voilà. Et voilà, ça va être rapide. Et puis je vais lui rajouter un petit AK-47 des familles. Hein. Voilà, avec la crosse amovible. Et ça va bien faire l'affaire. Bon bah voilà. Bah écoutez, figurine très 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 maniable, hein, qui prend bien les poses, presque typée militaire. Hein, si pour avoir eu quelques bonnes figurines militaires par le passé, je veux dire qu'il se prête bien à ce qu'on veut lui faire arme à la main. Donc c'est plutôt appréciable. Donc on a quand même à rajouter au point fort un bon body. Moi j'ai une petite mollesse sur la cheville de gauche, donc celle-ci, hein. Elle est un peu plus molle que l'autre, mais l'autre elle est vraiment nickel quoi. Elle est vraiment bien articulée, bien souple à manier. D'ailleurs toutes les articulations sont souples, on sent que ça va pas casser, qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. La tête, le HS est vachement inclinable, en plus c'est appréciable. On peut donner des poses penchées en train de viser sur le côté, sans mal et tout ça. Franchement. Non, c'est plutôt bon. Hein. Je l'avais pas plus manipulé que ça, je vous avouerai. Je l'avais mis en pause et puis disposé dans ma Détolf. Hein. Voilà, photo à l'appui. Et je m'étais pas amusé. J'ai dit non, j'attendrai de faire la review pour voir vraiment ce que ça vaut. Puis bah ma foi, écoutez, des fois l'attente ça a du bon parce que bah je suis agréablement surpris. Alors bon bah le défaut, hein, les mains dégueulasses, hein, à virer. Les 4, hein, vous me jetez ça à la poubelle. Hein, on n'en veut pas. C'est honteux. Et puis bon bah,
à moins de faire un display différent, bon bah le pétard qui sert à rien quoi. Il est pas beau, il est bof quoi. Il est vraiment très bof quoi. Donc bon. Autant lui en rajouter soit le Walter, le Walter PPK si vous avez. Moi j'en ai 2-3, voilà, donc pas de souci. Hein. J'en ai un du Ditcorp, du Black Box, et puis j'en avais racheté un troisième. Voilà, donc bah écoutez, elle est plutôt pas mal cette figurine. Bon, le prototype est bien meilleur, hein, comme on peut voir les images. Hein. D'ailleurs, je vais vous coller une palanquée d'images là tout de suite, pour que vous puissiez plus apprécier que la petite photo qui est sur la boîte. Voilà, mais hormis ça, il est plutôt, il est approchant quoi. Il est approchant. Il dénote pas. Il dénote pas autant que ça quoi. Il est juste bon, il est un peu palo par contre après au niveau teinte de peau, mais bon, c'est bien le seul truc vraiment que je lui reprocherais. Le HS, écoutez, pour un truc à 130 balles, moi je suis pas insatisfait, ça me convient parfaitement. Écoutez, hein, je peux mettre quelques photos de Pierce Brosnan, voilà, tac, 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 et bon bah vous voyez, on est quand même assez proche. Après, je vous dirais pas non plus que c'est son clone, ce serait mentir, c'est pas le cas du tout, mais bon, c'est pas aussi mauvais que ce que certains prétendent. Bon, je l'ai déjà mis en photo sur quelques groupes Facebook. J'ai le droit à des jolis commentaires. Oh là là, il a pris cher Pierce Brosnan. Il est beau Michael Keaton. Bref, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que ça vous plaît pas ou vous voyez ce que vous avez envie de voir. J'ai envie de dire que un HS, après tout, c'est artistique. L'œil des uns n'est pas l'œil des autres et que hormis un foirage vraiment total, des fois on y voit une ressemblance plus que quelqu'un d'autre, ou alors des fois, écoutez, au vu du prix, on se dit bon, il y a mieux, mais bon voilà quoi. Moi, perso, ça commence à me faire chier d'aller filer des 350 balles, 350 euros à des artistes pour acheter une tête sur AliExpress ou eBay à 30 balles qui est correct, et puis filer 350 balles pour une peinture, ça commence à me casser les couilles à la fin. Voilà, c'est abusif. Et puis vu que le tarif des figurines augmente, vous allez voir que même les customers, les diorameurs, tout ça, les prix vont monter. Voilà, donc plutôt bien. Si vous avez la chance de tomber dessus pour compléter votre collection, voilà. Alors vous avez vu la photo, oui, je n'ai pas Daniel Lazenby, parce que trouver un HS de Daniel Lazenby, à moins de mandater quelqu'un pour m'en faire un, je ne pense pas que ça se trouve, et trouver un Timothy Dalton correct, c'est tendu. Donc j'ai pris forcément les plus populaires, les plus marquants, ceux qui ont fait le plus de films. Je ne dis pas que les films de Lazenby ou de Dalton sont mauvais, ils sont très bien, le Lazenby est très chouette, les Dalton sont super cool, d'ailleurs il y a un gros rapprochement entre l'ère Dalton et Craig, vu que c'est assez bourrin et action. Voilà, non, ils étaient bien, mais bon, c'est pas les plus marquants. Moi, je suis né dans les années 80. Alors, il y avait beaucoup de rediffusions des James Bond à ces époques-là. Forcément, moi, mon favori, ça sera toujours Sean Connery. Roger Moore, j'aime bien, mais un peu moins. Et moi, le must pendant des années, ça a été Pierce Brosnan. Alors, le problème, c'est que j'accorde, oui, il y a que GoldenEye de vraiment bien. Le reste, c'est très moyen. Voilà, Pierce Brosnan ou pas, c'est à vous de voir. Je veux bien qu'on n'aime pas, sans être insultant dans les commentaires. Merci. Voilà, moi j'ai ma collection, j'ai mes 4 James Bond, je suis content. Et voilà, j'ai pas payé trop cher, je me suis pas ruiné. Donc, voilà pour celui-là. Donc, écoutez, bon rapport qualité-prix pour moi, au vu de la qualité du HS et du body et du tailoring. Voilà, si vous tombez dessus, allez-y, il est rare maintenant. Donc écoutez, moi après je me suis fait forcément Sean Connery, donc voilà, je remercie mon ami Greg pour le body du Craig,
Et puis le costard, hein, puisque c'est un pote qui m'a filé ça. Hein, donc bah merci Greg, hein, si jamais tu regardes la vidéo. J'ai même eu la petite mitrailleuse en sup, la petite rose à accrocher. Bon bah vous l'avez vu en photo, je remets. Off. Voilà. Alors le HS de Craig, c'est un artiste espagnol qui a fait ça. C'est Javier Bibou. Voilà, le paint est satisfaisant, hein. J'ai pas payé trop cher, mais voilà, il est bien. Voilà, donc acheté sur AliExpress le HS de Sean Connery. Voilà, donc Dr No, un très jeune Sean Connery. Voilà, donc je lui ai mis le Luger. Alors ça c'est une figurine Sideshow qui date d'il y a 20 ans. J'ai gardé le body, je me suis pas pris la tête. J'ai pris le costume Vortoise qui est vendu pour normalement à Daniel Craig. Mais si vous avez été observateur, vous êtes aperçu que Daniel Craig fait beaucoup de clins d'œil à Sean Connery au niveau des vêtements, des voitures, de certaines scènes. Et donc bah tout naturellement le costume gris que j'avais acheté pour mon Craig Black Box, qui était normalement habillé en version militaire pour la fin de No Time to Die, va aussi pour Sean Connery, donc j'en ai profité. Donc voilà, mon petit Sean Connery. Donc je vous dis, maintenant j'ai les 4, et puis bah voilà, un collectionneur satisfait. Voilà. Donc bah pareil, hein, selon les angles, on l'a plus ou moins, mais c'est satisfaisant. Ça m'a coûté 25 €, hein. Voilà, hein, c'est un HS que les collectionneurs qui veulent du James Bond chez eux connaissent bien, parce que je pense que beaucoup de monde là, en tout cas je l'ai vu déjà pas mal de fois. Et voilà, on va terminer là-dessus. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau format rétro review. Hein, on va remettre quand même Pierce, hein, parce que c'était quand même lui le héros du jour. Hein. Voilà. Ah ouais, déjà quand on en a deux, c'est déjà classe, je trouve. Alors moi j'ai mis cette pose-là en référence forcément à GoldenEye quand il sort du tank avec le AK-47. Ça m'avait marqué à l'époque cette scène quand j'étais gamin. Surtout la scène en tank où il défonce carrément la ville, en s'en battant clairement les burns, quoi. On va dire, on était déjà dans du James Bond un peu plus bourrin. Donc comme je disais, je vous remercie d'avoir suivi cette rétro review. Hein, voilà, hein. Alors on n'est pas dans le rétro non plus des années 80, hein, voilà, hein, parce que les 1/6 à cette époque-là, c'était quelque chose, hein. Mais voilà, c'est une figurine qui a quand même 3 ans, donc bon bah on est dans le rétro maintenant, on va dire, hein. C'est derrière nous, quoi. Voilà, alors pour les prochaines vidéos, on aura du McFarlane, on aura du premier Toys qui revient, on aura du TB League. Et après, ça va dépendre des arrivages. Et entre deux, je vous ferai quelques rétro reviews. Donc je piocherai dans ma collection pour qu'on redécouvre ou qu'on découvre ensemble des pièces qui datent de quelques temps, voire quelques customs. Voilà. Puis comme ça, ce sera aussi l'occasion de vous dire, j'ai mis tel body, tel HS, j'ai trouvé ça à tel endroit, ça se trouve encore, ça se trouve plus. Voilà, je ferai quelques recherches. Et voilà. Et puis entre deux, je vais intercaler quelques reviews de comics, de BD, de manga ou d'animés, de séries, tout dépend de ce que je vais regarder. Pour la prochaine, je vous ai prévu un manga, vu que la dernière fois je vous ai fait The Last Ronin. Je vous affiche la miniature dans un coin. Voilà, écoutez, il y a quand même un peu plus de 220 vidéos sur la chaîne, donc je vous invite, si jamais vous vous ennuyez, à vérifier, voire même à regarder les lamentables premières vidéos que j'ai faites, où j'étais pas du tout à l'aise, le ton est forcé et l'image est pas belle. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à mettre le pouce, le like, le com, la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, à vous abonner, à partager un max, le commentaire forcément et le pouce pour le référencement, ça aide. Je vous remercie. Sur TikTok, on arrive à 300 personnes. On a même dépassé un petit peu, c'est cool. Ça prend une belle tournure. Je vous remercie de suivre les petits shorts que je fais de temps en temps. J'essaye d'être assez régulier pour que ça manque pas de contenu, et que ça fasse pas chaîne morte un petit peu. Voilà. En ce moment, vous pouvez aussi me retrouver avec Clémence, mais on parle pas, on met pas le micro, on fait Horizon Zero Dawn
Alors, on fait 100 commentaires, histoire que vous profitiez un maximum des beaux paysages et du scénario du jeu. Voilà, et voilà, hein, vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook, voilà, le groupe Facebook, il y a comme un geek, sur Instagram et sur TikTok, comme je viens de le dire, où on est déjà 300, voilà, c'est très bien. J'ai pas fait de pub, j'ai pas utilisé les trucs de promo, j'ai fait ça en étant patient, et ma foi, ça paye, hein, et je vous remercie. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!